Bonjour mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau live. Je vais mettre en dessous comme d'hab le thème du live d'aujourd'hui pour que vous puissiez être au courant de ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'ai oublié de copier le titre. Ah mince. Bon, attendez, je vais écrire en bas le titre du live. Alors, je regarde si c'est bien ça. Alors, c'est ça. Voici mes amis, le thème du live d'aujourd'hui. Hop, je baisse un peu. Le thème du live d'aujourd'hui. Ok, je vais l'épingler pour qu'il ne parte pas. Est-ce que n'importe quel indépendant peut-il obtenir plus de clients grâce au marketing digital? Ça, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui possèdent cette croyance en eux. D'accord? Je vais déjà spoiler ici, je vais dire que c'est une croyance. Mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ici, j'ai listé ce que j'ai dit, ce que je vais dire, pardon. Et je vais vous démontrer par A plus B, d'accord, pourquoi c'est une croyance. Le fait de dire, est-ce que n'importe... ah, Icaro, je suis par exemple médecin, je suis infirmier, je suis architecte. Je parie que le marketing digital ne peut pas m'aider dans mes trucs et tout parce qu'il y a des règles, il y a des lois, je sais pas quoi. Et je vais vous expliquer ici comment faire de la manière correcte, d'accord, pour ne pas être hors la loi et comment bénéficier du marketing digital pour augmenter le nombre de clients que vous avez aujourd'hui. C'est donc la réponse que je vais vous donner aujourd'hui. Est-ce que n'importe quel type d'indépendant peut obtenir plus de clients grâce au marketing digital? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok? Je vous laisse arriver, prendre papier, stylo, ok? Noter tout ce que je vais dire ici et mettre en pratique après parce qu'on va bientôt commencer le live. Bon mes amis, on va bientôt commencer. Allez, je coupe le son. On mettra le son après. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours grâce au marketing digital. Dans le live d'aujourd'hui, d'accord, nous allons voir si le marketing digital peut servir à n'importe quel type d'indépendant pour qu'il puisse obtenir plus de clients. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ok? Donc, la première chose que je dois vous dire, c'est que si vous croyez que le marketing digital ne peut pas vous aider pour je ne sais pas quelle raison, je dois vous dire que c'est une croyance limitante que vous avez. C'est quelque chose qui vous avez mis dans votre tête. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans votre tête, mais qui vous empêche d'obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Si vous pensez que vous ne pouvez pas obtenir plus de clients, ok, en espace de 30 jours grâce au marketing digital, enlevez ça de votre tête tout de suite parce que c'est faux. Ok, c'est une croyance limitante. Pourquoi c'est une croyance? Parce que tout simplement, généralement, quand nous avons des croyances, soit ces croyances ont été mises dans notre tête depuis notre enfance, donc par nos parents, par notre famille, soit parce que nous avons vécu quelque chose et qu'on a tendance à généraliser cette chose. Par exemple, je sors dans la rue, je me fais par exemple renverser par une voiture, d'accord? C'est un traumatisme que j'ai. Donc,
Toutes les fois où je vais sortir dans la rue, je vais dire, toutes les personnes qui roulent en voiture, ils sont des fous. Pourquoi? Parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans ma vie. Et notre cerveau, pour nous protéger de quelque chose de mauvais, pour nous protéger encore de cet événement dramatique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, attention, ne sors pas dans la rue parce que tu risques encore de te faire renverser. Donc on prend un événement qui s'est passé dans notre vie, de préférence mauvais, et on généralise ensuite pour nous protéger. C'est notre cerveau reptilien qui fait ça. Donc, c'est ce qui passe. Donc, soit c'est ça, ok? Donc, soit vous avez vécu cette expérience, soit c'est quelque chose de votre famille qui a mis ça dans votre tête, d'accord? Donc, par exemple, je ne me suis fait jamais renverser, mais j'ai peur quand je sors dans la rue. Pourquoi? Parce que j'ai eu un oncle, une tante, un grand-père qui lui s'est fait renverser et qui m'a mis dans ma tête que tous les conducteurs sont mauvais, sont dangereux. Donc, vous voyez, grâce à une expérience de quelqu'un de ma famille, j'ai maintenant cette croyance. Donc, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est que vous n'avez jamais vu d'exemple. Et c'est ce qui passe la plupart du temps. Cette croyance que vous avez que, le marketing, moi je suis un indépendant qui je ne peux pas faire du marketing, il ne peut pas me servir. Je ne sais pas quelle raison vous vous dites ça. Le marketing digital ne peut pas m'aider à obtenir plus de clients parce que je fais telle et telle profession. J'exerce tel métier, telle et telle activité. Donc, il ne va pas servir pour moi. Soit parce que je peux pas... Il y a des lois. Ok, ça arrive beaucoup avec les médecins, avec les professions libérales en général. Ok, ils disent, j'ai une loi, je ne peux pas... je ne peux pas vendre mon activité, mes services en ligne comme ça, montrer les résultats de mes clients, de mes patients, etc., etc. Donc, ils se disent, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu, donc ce n'est pas possible. Et c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas vu d'exemple. Moi, je sais que c'est possible parce que j'y vois des centaines d'exemples. Et moi-même, ok, j'ai fait obtenir des résultats, j'ai fait obtenir plus de clients à plusieurs personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Que ce soit dans le métier de coach en séduction, de personal trainer, coach sportif, ou même en développement personnel. Toutes ces personnes-là, vous voyez, ils ont des niches, ils ont des spécialités complètement différentes. Complètement différentes. Et ils ont réussi à obtenir plus de clients. Et la plupart d'entre eux, quand j'ai commencé à travailler avec eux, quand je faisais leur marketing, ils se disaient, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est avant que avant que je travaille avec eux, donc je les ai prospectés, je les ai contactés. Et ils avaient ce ressenti-là. Est-ce que... Le coach sportif, par exemple. Est-ce que tu es sûr? Je sais pas. Montrer les photos avant et après de mes clientes. Je sais pas si je peux. Je sais pas si... Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je sais pas si le marketing peut m'aider. Surtout de publier du contenu. Je lui ai montré que c'était possible. Il a cru. On a lancé le service. Et nous avons eu 38 nouveaux clients en espace de 5 jours. En 5 jours, nous avons eu 38 nouveaux clients en appliquant la méthode que je vous enseigne ici. La méthode des 23%. C'était pareil pour Guillaume, en développement personnel, coach de développement personnel. Et pareil pour Samantha aussi, coach en séduction. Elle aidait les femmes à avoir une relation pérenne, à trouver l'homme de leur vie et avoir une relation pérenne avec ce dernier. Ok? Ni tout le monde. Avec William, nous avons eu 38 nouveaux clients. Mais ce n'était pas le cas avec Samantha, ni avec Guillaume. C'était moins, mais on a réussi à avoir plus de clients. Vous voyez, ce sont des niches, ce sont des marchés complètement différents, mais qu'ils ont appliqué la méthode 23%, que j'ai appliqué la méthode 23% pour eux, et ils ont réussi à obtenir plus de clients. Donc,
peut-être que vous vous dites, non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible pour moi, pour mon activité. C'est parce que vous n'avez pas d'exemple. Vous n'avez personne qui ont la même activité que vous et qui disent, j'ai appliqué le marketing digital pour moi et cela a fonctionné. J'ai obtenu plus de clients. Avant d'appliquer, j'avais X nombre de clients. Maintenant, j'ai Y nombre de clients. J'ai augmenté mon nombre de clients. C'est parce que vous n'avez pas cet exemple. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'exemple que ce n'est pas possible. La méthode est la même. La méthode que je vous enseigne ici, la méthode 23%, qui aide les indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours, est la même. Que vous soyez infirmier, que vous soyez dentiste, que vous soyez architecte, que vous soyez coiffeuse, que vous soyez esthéticienne. Il y a des centaines de métiers d'activité en tant qu'indépendant. Et vous pouvez appliquer cela. La méthode est la même. C'est la même chose. À partir du moment où vous avez une activité dans laquelle vous devez obtenir plus de clients, avoir des clients pour payer vos factures, ok, pour, allez, ça casse tout, pour payer les factures, pour vous verser un salaire. À partir du moment où vous avez besoin d'un portefeuille client pour exercer votre profession en tant qu'indépendant, le marketing digital va vous aider. La méthode 23% va vous aider. Je sais que vous pouvez avoir ce ressenti du genre, ah, Caro, mais le truc c'est que, voilà, je suis par exemple dentiste et je dois respecter la déontologie, patati patata. Ok. Ok. Ils disent quoi? Ils disent que tu ne dois pas faire la promotion de tes services. C'est ce qu'ils disent. Ok? C'est ce qu'ils disent. Mais à aucun moment, j'ai dit ici que les dentistes, par exemple, devaient faire la promotion de leurs services. À aucun moment, la déontologie vous interdit d'informer. Parce que c'est ça le truc. La déontologie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu ne dois pas vendre tes services. Mais ils ne disent pas, mais ils t'autorisent à partager de l'information. Consultez, vous allez voir. Personne ne vous interdit de partager des informations. Et quelle est l'une des bases de la méthode 23%? C'est la création de contenu. Qu'est-ce que la création de contenu? C'est tout simplement quand tu prends tes connaissances que tu as dans ta tête et que tu les transmets aux personnes qui ont besoin pour impacter leur vie, pour changer leur vie. Donc, au lieu de faire la promotion de votre service, si par exemple vous ne pouvez pas, ah Caro, je ne peux pas faire la promotion de mes services. Ok, super. Donc, la manicure qui, elle, peut le faire, elle fera la promotion de ses services. Mais toi qui ne peux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement partager du contenu. Tu vas partager du contenu, des informations. Et quand vous allez partager du contenu, des informations, les personnes qui sont de l'autre côté, ils vont sentir de la réciprocité. Ils vont vous voir comme une opportunité, comme un expert, comme quelqu'un qui possède de la notoriété. Et sans que vous ayez besoin de faire la promotion de vos services, ils vont tout simplement vous contacter. C'était le cas avec les experts que je travaillais. Des fois, on n'était même pas en lancement, on n'était même pas en campagne de vente, on était juste en train de donner du contenu gratuit. Et il y a des gens qui venaient dans le message contacter, ah, comment je fais pour prendre rendez-vous avec toi? Combien ça coûte une consultation avec toi? Est-ce que tu as des places dans ton agenda? Sans qu'on dise qu'on a quelque chose, qu'on a par exemple des places, des rendez-vous disponibles. Ces personnes venaient d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles voyaient dans le contenu que mes experts étaient des vrais experts, qui pouvaient transformer la vie de ces personnes, qui pouvaient impacter la vie de ces personnes. Et ces personnes n'ont tout simplement pas attendu de recevoir une campagne de vente pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec mes experts. Vous voyez? Donc, vous êtes dentiste,
vous êtes profession libérale, que vous êtes soumis à la déontologie, que vous ne pouvez pas partager des services, ok? Contacter les personnes pour bénéficier de vos services, etc., etc., vous pouvez certainement, ok? Vous pouvez partager du contenu. Parce que grâce au contenu, vous allez gagner en notoriété. Vous allez gagner en impact, en visibilité. Ah, Caro, je ne peux pas faire de la publicité si je suis professionnel libéral. Qui a dit ça? Tu ne peux pas faire de la publicité pour ton service, pour proposer un service. Ça, c'est interdit. Mais quand tu crées un contenu dans le but informatif et que tu investis sur Facebook, Instagram, YouTube pour que ce contenu soit vu par plus de personnes, on ne déroge pas à la règle. Parce que la règle, c'est ne pas faire de la promotion de vos services. C'est quoi? C'est dire à la personne, prenez rendez-vous avec moi, je suis le meilleur, mes prestations coûtent tant, etc., etc. Ça, c'est interdit. Mais créer un contenu, distribuer ce contenu, pour que ce contenu soit vu par un maximum de personnes, un contenu gratuit, qualitatif, informatif, personne ne vous interdit cela. Ok? Personne ne vous interdit cela. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une croyance que vous avez. Ah, le marketing digital ne peut pas m'aider dans mon activité. Parce que ça. C'est faux. C'est juste que vous n'avez pas d'exemple. Mais je suis ici pour vous montrer des exemples. Et je vous ai montré avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, qui ont été dans des niches, dans des marchés complètement différents les uns des autres. Et qui ont réussi, grâce à la même méthode, à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Voire moins. Ok? Voire moins. Et ils ont tout simplement réussi. Donc si c'est possible pour eux, c'est possible pour n'importe qui. À partir du moment où vous avez besoin de clients, d'un portefeuille client, que vous êtes un indépendant et que ça ne dépend que de vous pour obtenir plus de clients, vous pouvez appliquer le marketing digital, méthode 23% dans votre activité pour obtenir plus de clients. Il n'y a même pas de question à se poser. Donc, est-ce que n'importe quel indépendant peut-il obtenir plus de clients grâce au marketing digital? Oui. C'est pour n'importe quel type d'activité. N'importe quel type d'activité. La méthode est la même. Ok, Caro. Vu que la méthode est la même, qu'est-ce que je dois faire? La méthode 23%, elle est basée sur quelques piliers. Le plus important ici, c'est le positionnement. Tu dois savoir te positionner. Ah, je vais être un professionnel comme ci, comme ça. Je vais être perçu comme ci, comme ça. Positionnement. Je veux parler à un tel type de personne. Je ne veux pas parler à l'autre type de personne. Je veux exercer dans cette région, dans ce rayon géographique. Après, tu vas savoir avec qui tu dois parler. Quels sont les problèmes de ces personnes? Quelles sont les douleurs de ces personnes? Après, tu dois créer du contenu informatif pour aider ces personnes à résoudre un de ces problèmes que tu as listés d'une manière gratuite. Après, vous allez distribuer ce contenu. Parce que lorsque vous allez distribuer, vous allez créer ce qu'on appelle des audiences. Ok? Vous allez investir pour être visible par un maximum de personnes. Créer de l'impact, de la visibilité, maximum de personnes qui vous voient. Et une fois que vous faites ça, vous créez ensuite une campagne de vente dans laquelle vous allez filtrer les personnes, les curieux, des personnes qui veulent prendre rendez-vous avec vous. Vous ouvrez votre agenda, vous prenez les rendez-vous, vous refermez votre agenda et vous occupez des nouveaux clients qui viennent d'arriver. La méthode est la même. Si je suis dentiste, applique ça. Si je suis coach sportif, applique la même méthode. Si je suis kiné, applique la même méthode. Ah, je suis coiffeuse, applique la même méthode.
Je suis barbier, applique la même méthode. Je suis coach en finance, applique la même méthode. Décorateur, applique la même méthode. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez, donc il n'y a pas de sens quand vous dites « Ah, le marketing digital ne peut pas m'aider à obtenir plus de clients parce que si, ça. » Ce qui vient après, dans les si, ça, ce sont des croyances que vous avez dans votre tête et qui vous empêchent de passer à l'action et d'obtenir plus de clients. Et si vous continuez d'obtenir, si vous continuez d'avoir cette mentalité, ces croyances, vous allez continuer à avoir les résultats que vous avez aujourd'hui. Pas de clients, difficulté à se verser un salaire, difficulté à payer les factures, payer les charges, ne pas embaucher, ne pas pouvoir vivre de votre rêve, devoir retourner au monde salariat que vous avez quitté. C'est ça le truc. Ce sont des croyances qui vous bloquent. Et au moment où vous allez débloquer ces croyances, vous allez tourner la clé dans votre tête. Vous allez savoir que c'est possible, qu'il y a une méthode, il y a un pas à pas, il y a un chemin à suivre, que d'autres personnes l'ont suivi, qui ont eu des résultats, et que vous aussi pouvez avoir des résultats, à condition de l'appliquer correctement, là, votre jeu, votre niveau va changer. Et là, vous allez faire partie des 23% des indépendants qui prospèrent, qui arrivent à vivre de leur activité. Ok? C'est ce que je vous montre dans la méthode 23%. Non seulement je vous enseigne tout ça, de comment faire le positionnement, du positionnement jusqu'à la fidélisation, ce qu'il faut faire. En passant par les publicités, en passant par la création du contenu. Tout ça, je vous explique. Et encore plus, vous avez mon accompagnement, vous avez une communauté de personnes, d'indépendants qui sont dans le même stade que vous, qui veulent grandir ensemble. Vous pouvez me poser des questions. Je vous prends par la main, je vous accompagne. Parce que dire que vous pouvez obtenir plus de clients grâce au marketing digital, aux réseaux sociaux, ça, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le dire. Mais je veux voir quelqu'un ici qui vous prenne par la main et qui vous accompagne jusqu'à la réalisation de cet objectif. Il y a très peu qui arrivent à faire ça. Je suis l'un de ces personnes. Je ne suis pas là que pour parler. Je suis passé par le chemin. 3 fois, je suis passé par le chemin. Ok? C'est comme si vous vouliez aller, par exemple, j'habite à Nice. C'est comme si je voulais aller de Nice à Paris. Ok? Et que en voiture. Et que je n'avais jamais fait ça auparavant. Et que je vais vous dire, c'est facile. Nice-Paris, c'est facile. Tu prends là-bas l'autoroute, nanana. C'est simple de dire ça. C'est simple de dire ça. Mais une personne qui a fait 3 fois Nice-Paris, il connaît le chemin. Il sait exactement où sont les obstacles à faire attention. Le nombre de péages qu'ils possèdent, les raccourcis qu'ils peuvent avoir, les endroits où il y a des bouchons. Et ben moi, c'est la même chose. Je sais où sont les problèmes que vous pouvez... où sont les problèmes. Comment résoudre ces problèmes. Comment raccourcir le chemin. Pour que vous arriviez à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Je ne dis pas que c'est simple. Pardon, je ne dis pas que c'est facile. Mais c'est simple. C'est comme courir un marathon. C'est simple. Il y a le départ, la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Tu cours sans t'arrêter jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est simple de comprendre. C'est simple. Mais est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Mais c'est simple. Et ce que je veux ici, c'est exactement ce que je veux. Je veux les indépendants qui souhaitent relever le défi, qui souhaitent faire partie des 23% des indépendants qui sont abondants.
C'est ce que je veux. Et qui savent que le chemin n'est pas facile. Mais qu'il est moins dur que s'ils étaient seuls. Parce qu'ils sont accompagnés par une personne qui a parcouru ce chemin plusieurs fois. Ah, et Caro, j'ai compris cela, mais oui, d'accord, je peux appliquer le marketing digital, mais j'ai pas le temps. Je n'ai pas de temps pour faire ça. J'ai compris que le marketing digital peut m'aider à obtenir plus de clients, que le marketing digital est pour n'importe quel type d'indépendant. Néanmoins, voilà, je n'ai pas le temps, je dois faire plein de trucs, beaucoup de choses. Alors tout simplement, tu vas continuer avec la même galère. Je suis désolé. Je suis désolé de te dire ça, mais il y a des fortes chances que tu fasses partie des 77% d'indépendants qui ferment leur activité avant les 5 premières années. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné de l'importance. Tu n'as pas priorisé le pilier le plus important de ton activité. Tu n'as pas compris que le marketing est le pilier le plus important de votre activité. Celles et ceux qui ne comprennent pas cela, il y a des fortes chances qu'ils fassent partie des 77%. Fortes chances. Parce qu'ils pensent que le client va venir toquer à leur porte. Parce qu'ils pensent que le bouche à oreille va fonctionner vita aeternam. Parce qu'ils pensent que le fait de distribuer des flyers dans la boîte aux lettres des gens va les faire obtenir plus de clients. Parce qu'ils pensent que coller des flyers sur les poteaux dehors, c'est ça qui va faire obtenir plus de clients. Ce que j'appelle moi le marketing des années 80. Ces personnes, elles vont tout simplement souffrir encore et encore. Parce que le résultat va mettre du temps à venir. Sauf que les factures, le loyer à payer, votre salaire, le salaire de vos salariés si vous en avez, eux, ils n'attendent pas. Tous les mois, vous devez payer. Alors que si vous faites le marketing des années 80, combien de temps vous allez mettre pour commencer à avoir des résultats? 1 an, 2 ans, 3 ans? Êtes-vous prêt à vous coucher tous les soirs pendant 3 ans en vous demandant si la semaine d'après, le mois d'après, vous aurez toujours votre activité? Ou s'il faut peut-être reprendre la vie de salarié que vous aviez avant? Laisser votre rêve de côté par faute de clients, par manque de clients? Le marketing digital, c'est l'opportunité que vous avez aujourd'hui. Il n'était jamais aussi simple qu'aujourd'hui d'avoir plus de clients. Aujourd'hui, vous pouvez créer un contenu et partager ce contenu, distribuer ce contenu et impacter des milliers de personnes en un clic, sans bouger de là où vous êtes. Augmenter votre visibilité, votre notoriété. Tout ceci grâce au marketing digital. Et vous dites, ah, j'ai pas le temps. Tu n'as pas 1 heure, 2 heures, 3 heures dans ta journée pour te consacrer au marketing? Alors ce n'est pas une opportunité pour toi. Ce n'est pas une priorité pour toi. Quelle est ta priorité alors? Ah, l'administratif. Tu crois que c'est l'administratif qui va te faire obtenir plus de clients? Non, arrête avec les excuses. Arrête avec les excuses. C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette excuse de je n'ai pas le temps? C'est quoi? C'est la peur? Peur de quoi? De te montrer? De ce que les autres vont penser?
de ce que tes concurrents vont penser. À la fin du mois, quand tu devras payer tes charges, est-ce que ce sont les autres, tes concurrents, qui vont payer tes charges à ta place? Non. Chacun ses problèmes. Chacun ses soucis. Et votre problème aujourd'hui, c'est d'obtenir plus de clients. Donc, vous devez vous débrouiller toute seule, tout seul, pour résoudre ce problème. Mais je suis là pour vous aider. Mais je ne peux pas amener le cheval au bord de l'eau et l'obliger à boire l'eau. Je peux amener au bord de l'eau, mais je ne peux pas l'obliger. Ben vous, c'est la même chose. Je vous montre l'opportunité du marketing digital pour les indépendants. Obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Mais je ne peux pas vous forcer à appliquer ceci. Il y a des gens qui vont vouloir, il y a des gens qui ne vont pas vouloir. Et c'est votre choix. C'est votre choix. Mais je dois vous prévenir une chose. Le risque est beaucoup plus élevé pour vous de ne pas appliquer le marketing digital que de l'appliquer. Ok? Voilà, mes amis. Tout ça pour vous dire que pour résumer ici, je vous ai dit que oui, c'était une croyance de penser que le marketing digital ne sert qu'à des indépendants spécifiquement. Non, il sert pour tous les indépendants. À partir du moment où vous avez besoin de clients et que vous êtes un indépendant, vous pouvez appliquer la méthode 23% pour obtenir plus de clients. Pourquoi c'est une croyance? Parce que vous avez vécu une mauvaise expérience. Soit parce que votre famille vous a mis ça dans votre tête, soit parce que vous n'avez pas vu d'exemple. Et je vous ai montré ici qu'il y a des exemples, que j'ai parcouru le chemin, que j'ai fait parcourir ce chemin à d'autres personnes et qui, eux, ont réussi à obtenir de la visibilité, de l'impact et des clients. J'ai montré que c'était possible pour tout le monde. Même pour celui qui doit respecter la déontologie, c'est possible. Il ne faut pas vendre son service. Il faut partager du contenu. Et naturellement, les clients vont venir envers vous. D'accord? Comment faire tout ça? Positionnement, savoir à qui vous parlez, créer du contenu, distribuer ce contenu, faire une campagne de vente. Et fidéliser. D'accord? Ma méthode fonctionne. Elle a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises. Et plus de ça, je vous accompagne. Il y a un accompagnement, il y a une communauté. D'accord? Tout ça pour vous faire obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Et je vous ai montré ici que ce truc de « Ah, je n'ai pas le temps », c'est du bullshit. C'est du n'importe quoi. D'accord? Si pour vous, obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours n'est pas une priorité, alors ce n'est pas votre place ici. Ce n'est pas votre place. Je suis désolé de vous dire ça, mais je crois que ce n'est pas encore clair dans votre tête que vous êtes un indépendant. D'accord? Vous êtes le responsable de tout. Et si ce n'est pas clair dans votre tête que vous devez appliquer le marketing digital pour obtenir plus de clients, ton activité, ton business et ton jeu, c'est un risque. Il est en péril. D'accord? Mais je vous ai montré que c'est possible. Quand vous allez tourner cette petite clé dans votre tête, votre jeu, votre niveau va augmenter. Et là, oui, tu vas faire partie des 23% des indépendants qui arrivent à prospérer grâce à leur activité. Ok, mes amis? Ah, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, je suis enrhumé. Donc voilà, ce live est terminé, fini. Ok?
Si vous avez des questions par rapport à ce live, posez-moi les questions en dessous dans les commentaires. Ça me fera plaisir de répondre à ces questions. Ok? Si vous souhaitez m'envoyer un message en direct, en privé, vous pouvez le faire. Je regarde les messages, je réponds aux messages sans aucun problème. Si vous connaissez des indépendants qui ont du mal à obtenir plus de clients et qui pensent que le marketing n'est pas pour moi, je ne sais pas, partagez ce live avec cette personne. Je vais la convaincre, je vais convaincre cette personne que c'est possible. Ok? C'était Icaro Pereira, c'était un plaisir pour moi d'être ici avec vous et je vous dis à un prochain live. Bye!